Si seulement je pouvais vous faire sentir l'odeur divine de ces roses. Hey! Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter deux maisons d'édition qui sont pour moi absolument géniales. Je vais vous présenter 4 mangas. 2 proviennent de la maison d'édition Pika et 2 autres proviennent de la maison d'édition Nobinobi. Ce sont 2 maisons d'édition que j'affectionne vraiment, surtout Pika parce que je connais cette maison d'édition depuis super longtemps et puis c'est Pika qui publie Noragami, Happiness, etc. Et je connais depuis peu Nobinobi mais c'est un gros coup de cœur. Je vais commencer avec la maison d'édition que j'affectionne depuis le plus longtemps et je vais commencer par La Courtisane d'Edo. Alors pour ce qui est du résumé, on se situe dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara, donc à l'époque d'Edo, et on suit Akane qui est une jeune orpheline issue de la noblesse militaire. Elle va être témoin de l'assassinat de ses parents et donc pour tenter de retrouver le meurtrier, essayer de comprendre ce qui s'est passé, elle va se jeter dans le quartier des plaisirs et décider de devenir membre d'une maison close. Pas n'importe quelle maison close puisque c'est une maison close de grand luxe, donc qui est celle de l'Akebonoro. Et elle se dit que plus elle sera une courtisane renommée, plus elle aura de chances d'avoir des contacts, etc. et donc retrouver peut-être l'assassin de ses parents. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Elle va rencontrer Sosuke qui est un prêteur sur gage, donc il est très riche. Et comment dire, c'est un grand séducteur, très intelligent et il va beaucoup intervenir dans la vie d'Akane. Et donc on suit tout simplement les débuts de cette jeune apprentie courtisane voilà, dans cette maison close. Alors évidemment comme toujours je vais commencer par les dessins. Les dessins sont très jolis, très expressifs et pour ceux qui connaissent c'est la même auteure que Blackbird. Et surtout on peut voir qu'il y a un travail incroyable sur les habits traditionnels, les yukata et autres habits traditionnels japonais des courtisanes. Il y a beaucoup de motifs et je trouve ça juste sublime. J'ai adoré ce premier tome parce que vraiment on est plongé dans un tout autre monde, à une toute autre époque et surtout dans le milieu des courtisanes, de la prostitution. D'ailleurs j'ai eu peur que comme c'était un shoujo qu'on n'aborde pas vraiment le sujet assez dur de la prostitution et si on l'aborde même un peu avec humour parfois. D'ailleurs j'en viens à un autre point, il y a pas mal de petites notes d'humour qui sont un peu parsemés tout le long du manga et ça vient un peu alléger le manga puisque voilà on parle de meurtre, on parle de prostitution, ce sont des sujets assez sérieux ma foi. Donc en fait La Courtisane d'Edo ça a vraiment été un gros coup de cœur, j'ai hâte d'en savoir plus sur nos 2 personnages principaux, voir comment va évoluer la romance dans ce monde parce que c'est assez dur d'établir une romance avec une courtisane, mais vraiment j'ai hâte de lire la suite et c'est un gros coup de cœur. Donc on passe à une autre nouveauté qui est La Princesse et la Bête qui est un autre shoujo. Alors si vous voulez on se situe dans un monde où il y a 2 territoires on va dire, le territoire des humains et le territoire des démons, et avant les démons dominaient et dévoraient les humains. Mais en gros d'après ce que j'ai compris, pour éviter justement ce massacre et pour essayer d'établir un marché entre les humains et les démons, les humains font des sacrifices, alors je ne sais pas, tous les ans peut-être, je ne sais pas, ils font des sacrifices humains, donc des offrandes au roi démon. Et donc on suit une jeune fille qui s'appelle Salifi qui a été élevée toute sa vie pour devenir une offrande à ce roi démon. Mais comparée aux autres sacrifices, elle n'est pas du tout terrifiée par le roi démon, elle n'en a absolument pas peur, elle est terrifiée par autre chose on va dire, c'est un peu expliqué dans le tome. Mais voilà, elle n'a pas du tout peur et elle attend la nuit de l'offrande tranquillement. Mais en gros tout va être bouleversé puisqu'elle va découvrir les secrets du roi démon. Et donc je vous en dis pas plus. Déjà les dessins sont sublimes, il y a énormément de détails. Comme je le dirais souvent, on ne remarque pas forcément tous les détails mais on remarque l'absence de détails. Et là, tellement il y a de détails, on remarque les détails. Ah non mais vraiment c'est très doux, les trames sont très jolies. Au niveau des dessins, je crois que c'est mon préféré de tout ce que je vais présenter jusqu'ici. Pour ce qui est de l'histoire, on s'attache énormément aux 2 protagonistes, donc autant la jeune fille que la bête. On est face à 2 personnages qui sont très doux, donc si la jeune fille on voit qu'elle est douce par son apparence, on pourrait pas en dire autant de la bête, on est d'accord. D'ailleurs ça peut nous faire penser au Disney La Belle et la Bête, c'est vraiment ça. J'ai aucune critique négative à faire envers ce manga, il est très très bon pour le premier volume. Moi qui ai un peu de mal avec les shoujo parce que je trouve ça souvent ridicule ou un peu cucu ou sans réellement de
comment dire, de pertinence. Là, le fait que ce soit entre une bête et une humaine, c'est très poétique. Surtout qu'il n'y a que cette humaine qui perce à jour la bête. Donc en gros, pour résumer, je vous conseille à 100% ces deux shoujo de Pika Édition. Pour moi, ce sont de gros coups de cœur, comme j'arrête pas de le dire. Si je dois choisir entre les deux, je dirais peut-être plus La Princesse et la Bête pour son côté plus fantastique. Et surtout que pour moi, il est vraiment adapté à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus d'attache pour les personnages de La Princesse et la Bête. On passe ensuite aux deux mangas que j'ai reçus de Nobinobi. Donc déjà, ce qu'il faut savoir de Nobinobi, comparé à Pika, c'est une maison d'édition qui se porte plus vers la jeunesse. Donc là, les mangas que je vais présenter, pardon, ce sont des mangas qui peuvent vraiment s'adapter à tout âge. Et je pense notamment aux très jeunes qui me suivent sur ma chaîne. Donc si vous êtes très jeune et que vous voulez commencer les mangas mais que vous avez peur de vous lancer dans la gueule du loup et de tomber sur un manga qui ne va pas vous correspondre parce que vous êtes trop jeune, n'hésitez pas à regarder le site de Nobinobi. Donc je vous mets évidemment les liens à chaque fois en barre d'infos avec la fiche des mangas que je présente. Et je suis sûre que les deux mangas que je vais présenter, vous allez les adorer. On commence tout de suite avec Little Witch Academia. Dans cette histoire, on suit Ako qui rêve de devenir une grande sorcière depuis qu'elle a vu à ses 6 ans un spectacle d'une autre sorcière qui s'appelle Shiny Chariot. Shiny Chariot est devenue son idole et donc elle rêve de devenir une grande sorcière. Et donc pour ce faire, elle se rend à la grande école de magie Luna Nova. Mais contrairement aux autres élèves de Luna Nova, c'est la seule qui ne vient pas d'une famille de sorciers et elle ne sait même pas monter sur un balai. Mais cette jeune fille a beaucoup de motivation, de persévérance et elle va être vraiment bien entourée pour apprendre la magie. Et comme dirait Shiny Chariot, votre magie c'est d'y croire. Alors il faut savoir que Little Witch Academia, je connaissais déjà ce manga par l'intermédiaire de l'anime qui est sorti sur Netflix. Et il y a 2 saisons et j'ai tout regardé et j'ai adoré l'univers. Et donc ça me dérangeait absolument pas de recevoir le manga, enfin genre vous avez vu la beauté de cette couverture, je pouvais pas résister. Surtout que j'adore l'univers des sorcières, surtout là on suit vraiment une petite sorcière qui apprend à utiliser la magie. Et on peut vraiment s'identifier à elle parce que c'est une simple humaine, elle ne vient pas d'une famille de sorciers, donc même si elle adore la magie, elle a pas autant de facilité que les autres. J'ai oublié de commencer par les dessins, je dirais que les dessins sont plutôt simples. On dirait qu'on lit une BD pour enfants sur le thème de la magie, mais j'adore ça, enfin vraiment ça rejoint vraiment l'univers mignon que veut proposer Little Witch Academia. Les dessins même des personnages sont plutôt simples, mais justement le fait que les dessins soient simples, ça retranscrit vachement plus l'émotion et les sentiments des personnages, ce qui fait qu'il y a énormément de passages super drôles. Enfin, moi qui ai l'habitude de lire des petites scènes assez rigolotes dans tous les mangas presque, là je trouve ça vraiment drôle parce que ça fait vraiment un peu cartoon, je sais pas comment expliquer. Et ça ne rend pas pour autant les personnages moches ou autres, justement ça les rend vachement attachants, mignons et jolis. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'anime et je sens à 100% que ça va être retranscrit parfaitement dans le manga, c'est qu'on n'a pas de méchant type dans le manga. C'est-à-dire qu'il y a une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle peut être catégorisée au début comme la petite peste de l'école qui va toujours enquiquiner Ako. Et non, on est très loin de ce schéma habituel justement comme on aurait pu retrouver dans Princesse Sarah pour les plus vieux qui ont regardé. Et même en général dans les dessins animés ou même dans les mangas, quand on est un peu dans ce style de manga, il y a toujours une petite peste dans l'école, voilà. Et là non, on est très loin de ça. Et justement ça fait du bien en fait de voir des personnages plus profonds que juste ah je suis méchante, ah je suis gentille. C'est mieux. Enfin bref, je vous recommande vivement ce manga, surtout si vous aimez les univers magiques, surtout des petites sorcières, surtout qu'on se rapproche d'Halloween, n'est-ce pas? Et évidemment je le recommande à 100% pour les plus jeunes, mais même pour les plus grands parce que moi j'ai 21 ans et j'ai adoré ce manga donc. On en vient au dernier manga que Nobinobi m'a envoyé, c'est Toi ma belle étoile. Alors il m'a envoyé le tome 1, 2 et 3, donc j'ai lu que le tome 1, comme ça je peux vraiment vous parler plus en détail du premier tome et pas me perdre dans les autres tomes. Mais de toute façon je suis sûre que je vais adorer les autres tomes comme j'ai adoré le premier. De toute façon quand j'aurai lu les 2 autres tomes, vous aurez forcément ma petite critique sur Instagram en plus. Comme ça pourra compléter celle que je fais en vidéo. Alors l'histoire de Toi ma belle étoile. Déjà on en parle de la couverture sublime? Non on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. Alors déjà on suit Shino qui est un jeune garçon qui un jour demande aux étoiles de pouvoir rencontrer son âme sœur. Et un jour dans son nouveau lycée, quand il entre au seconde, il fait la rencontre de Sera qui est une jeune fille mystérieuse. Et bizarrement il a vraiment hâte de la revoir. Et c'est en lui courant après que sans le vouloir il va rejoindre le club d'astronomie. Mais malheureusement il se rend compte que Sera ne vient jamais au lycée et donc elle ne vient jamais au club. C'est exceptionnel quand elle vient.
et donc il se rend compte que malgré le fait qu'il a rejoint le club d'astronomie, bah il ne pourra pas l'avoir autant qu'il aurait souhaité. Et du coup on peut se demander pourquoi Sera elle vient si peu en cours, qu'est-ce qu'elle cache, cette jeune fille mystérieuse, et pourquoi elle a l'air tout le temps triste. Je ne vous en dis pas plus, c'est le résumé du tome 1. Pour ce qui est des dessins, vous l'avez compris, ils sont très doux, très poétiques, ils sont magnifiques et correspondent parfaitement à ce manga. Il y a un véritable effort au niveau de l'ambiance, que ce soit justement avec les planches, les traits, les trames, les paysages, et le tout accentué par le fait que ils sont dans un club d'astronomie. Pour l'histoire, j'ai vraiment été surprise parce que normalement, on suit généralement une jeune fille pour les shoujo, et là on suit un garçon. Ça change. Ce tome regorge de tendresse, de légèreté, donc c'est un manga qui est très doux, très poétique, mais en fond on aborde quand même des sujets beaucoup plus sérieux qui rendent moins niais le manga, comme le harcèlement. L'histoire entre les deux protagonistes avance vite, on est loin d'attendre 3000 ans avant qu'il se passe quelque chose. Aussi, ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'on suive deux lycéens de 15 ans, et donc j'avais un peu peur qu'on suive deux personnes étant au collège ou en primaire. J'avais vraiment peur de ça. Du coup ça rend la chose beaucoup plus mature déjà. Et en plus ce qui est intéressant, c'est que c'est vers cet âge qu'on a nos premiers sentiments amoureux, et donc ça nous chamboule énormément et on se demande oh là là qu'est-ce que je ressens, oh les papillons, oh là là, oh là là. Je me suis tout de suite reconnue en Shino qui est totalement chamboulé, qui à chaque fois qu'il voit l'être aimé il panique, il a les papillons dans le ventre. Et donc vraiment on est réellement dans les premiers sentiments amoureux. Et ça fait du bien de voir un manga qui aborde ces sentiments amoureux des adolescents de manière très légère et délicate, parce que j'avoue que j'en avais un peu marre de lire des shoujo avec des adolescents, mais t'as l'impression qu'il se passe des trucs de ouf dans leur vie. Genre il y a son grand frère qui va essayer de pécho la petite sœur et tout, après t'apprends que sa meilleure amie s'est suicidée. Enfin en vrai c'est très peu probable et ça rend souvent les mangas totalement invraisemblables. Et je trouve qu'on a parfois du mal à s'identifier aux personnages parce qu'il leur arrive trop de trucs en fait. Et on n'arrive pas à décalquer notre histoire sur la leur. Alors qu'ici c'est totalement possible. Il n'y a pas 3000 dramas à la minute. Et oui, ça existe des histoires avec pas 3000 rebondissements, pas 3000 trahisons. Une histoire banale, normale. Voilà. Donc ça fait du bien de lire quelque chose dans ce style. On est loin de quelque chose pour bébé, même si on reste dans quelque chose de très teenage, adolescent quoi. Pour finir, ce manga était vraiment inattendu avec la fin du premier tome. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et ça donne une tournure au manga mais invraisemblable. Enfin vraiment il n'y a rien qui t'indique qu'il peut y avoir une fin comme ça. Enfin je vous spoil pas du coup mais j'espère que ça va vous donner envie de le lire. Mais vraiment j'étais agréablement étonnée. Donc voilà, si vous êtes jeune ou même de mon âge, si vous voulez commencer un petit shoujo très doux, surtout qu'il se finit en 4 tomes. Donc c'est rien 4 tomes, ça se finit très très vite. N'hésitez pas à aller en librairie, feuilleter les pages, je suis sûre que vous allez adorer les dessins, enfin vraiment. Et donc si je devais choisir entre Toi ma belle étoile et Little Witch Academia... Ah je sais pas. Pour le coup je dirais vraiment ex aequo, j'arrive pas à choisir, enfin c'est tellement deux choses très différentes que c'est impossible de choisir. Donc voilà, je vous ai présenté 4 mangas qui proviennent de 2 maisons d'édition différentes mais que j'affectionne énormément. Je trouve que le travail qu'ils font pour la sélection des mangas est incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller checker tout ça. Bon j'avoue que ce que j'ai présenté c'est presque du full shoujo, mais c'est pas ma faute, ok? N'hésitez pas à aller voir ces mangas en librairie. Je pense que vous allez totalement succomber pour au moins un des tomes si vous aimez les shoujo ou les univers comme cela. Moi en tout cas j'ai trop hâte de lire la suite, là j'en peux plus, il me faut en tout cas absolument la suite de La Princesse et la Bête parce que je n'en peux plus, là j'ai trop envie de savoir la suite, je suis dans le doute. Si vous les avez lus ou si vous les achetez plus tard et que vous les lisez, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à venir me dire ce que vous en pensez tout simplement. Et moi en attendant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!